je prends le stylo pour te faire ce mot que j'espère tes devoirs. C'est pour toi mon ami, je prends le micro pour chanter tout haut cette lettre pour toi. Tous sont vraiment seuls, malgré tant de chants, ils sont autour de toi, mais on ne vient pas te voir. Tu voudrais t'en parler, à quelqu'un expliquer, mais on ne veut pas de toi, on ne te remarque pas, que c'est dur la vie, quand on est isolé, au milieu d'une forêt, les gens très occupés, que c'est dur la vie, quand on veut s'ignorer, quand on est privé d'affection, d'amitié, que de sang d'émotion. Tu es sans espoir et tu scrutes la noix dans ta chambre le soir et le noir dans ton cœur, dans ta gorge la peur. Tu affrontes le malheur et pour ça tu pleures. Tu te sens vraiment seul et tu parles tout bas. Tu dis la mort c'est quoi? Après tout pourquoi pas? Ah si je savais ce qu'il y a après, mais mon Dieu je ne sais. Que faut-il décider? Qui c'est ça la vie? Je préfère partir, il vaut mieux en finir, disparaître et mourir. Si c'est ça la vie, la manière dont on vit, on est sûr de rien, on nous demande la fin. Écoute mon ami, ce que je vais te dire, il faudra t'en souvenir tous les jours de ta vie. Quand tu es vraiment seul, sans personne à qui parler, dans ton noir emprisonné, assieds-toi et pense à Dieu. Tu ne le vois pas, mais lui t'a remarqué. Tu ne l'entends pas, mais de toi il est tourné. Il est à tes côtés, pour t'entendre et pour t'aider. Alors sans plus tarder, dis-lui tout sans rien cacher. Tu ne dois pas mourir, mais il faut que tu vives. Tu ne dois plus souffrir, pense à Dieu qu'il te délivre. Aie confiance en lui, parle-lui comme un ami. Oui, c'est ça la vie, il veut te voir heureux. Comment le Seigneur peut comprendre le langage? On est bien ici. Amen. Je remercie mes frères, serviteurs de Dieu, de m'avoir laissé la place ce matin de partager avec vous un mot de la Bible. Vous savez, je regarde autour de moi ce matin dans l'église, et puis je vois des anciens qui auraient pu très bien prêcher ce matin, et qui auraient pu certainement mieux le faire que moi. Mais ce matin, je crois que Dieu a quelque chose à nous dire. Vous savez, le but d'une lettre, peu importe celui qui la poste, c'est son contenu qui est important. Ce matin, le contenu pour vous, le contenu pour moi, c'est la parole de Dieu. Rien d'autre. Tant qu'on sera dans la parole, nous serons des gens bénis. Quand on s'éloigne de la parole, des vérités bibliques, des fondements de la Bible, des doctrines bibliques, quand on commence à s'éloigner de ça, le danger s'infiltre
non seulement dans l'Église, mais aussi dans nos ministères et aussi dans nos foyers. Ce matin, j'aimerais qu'on concentre toute notre attention sur Jésus, sur ce qu'il va nous dire. Si vous regardez sur moi ce matin, je ne peux rien vous apporter, mes frères. Qu'est-ce que je vous ai vous apporté de nouveau ce matin? Dites-moi. Vous avez des pasteurs ici qui vous enseignent la Bible. Vous avez des gens qui vous annoncent l'évangile, qui prêchent l'évangile, le salut de Dieu par grâce. Qu'est-ce que j'ai d'autre de nouveau ce matin? J'ai rien de nouveau. J'ai la parole de Dieu. J'ai le message de Dieu, j'ai la Bible. Et ce matin, c'est la Bible que j'aimerais vous prêcher, mes frères. Alors, excusez-moi, mais j'aimerais qu'on prie encore, si vous le voulez bien. Vous voulez qu'on prie, Seigneur? La Bible dit que sans lui, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui fait ce matin. Alors, on va prier le Seigneur. Le Seigneur, j'ai su que je devais prêcher l'évangile. Je me suis interrogé moi-même. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que notre Église a besoin? Je suis chez moi ici, moi. J'ai dit mon Église, Bruno. Je suis chez moi ici, mes frères. On est dans la maison de Dieu ici. Est-ce qu'on est dans la maison de Dieu ce matin? Quelle que soit l'église où on est, les gens disent, mais je suis de l'église de Trappes, moi. Je suis de l'église de Rennes, moi. Je suis de l'église d'Angers, moi. Je suis de l'église de Bordeaux, moi. Mes frères, tu fais partie de l'église de Dieu, qui est le corps du Christ. On a une fâcheuse habitude de donner des dénominations aux églises. Mais le Seigneur, ce matin, s'il viendrait, est-ce qu'il ferait une différence avec l'église de Rennes et l'église de Caen, on me le dit? Non, on est l'église de Dieu. Et dans l'église de Dieu, qui c'est qu'il y a là? Dis-moi, je me pose cette question, mon Bruno. Il y a qui dans l'église de Dieu? Il y a des hommes qui ont besoin de la Bible. Il y a des femmes qui ont besoin de la Bible. Il y a des prédicateurs qui ont besoin de la Bible aussi, amen. Des fois, on croit que le prédicateur, il est comme galvanisé de tout problème. Comme si que rien ne lui arrive. Comme si tout est beau, tout est tranquille. C'est le raconte du film, lui. Il vit des moments hollywoodiens, il est bien. Mais c'est pas toujours comme ça. Des fois, le prédicateur, il est chez lui, puis il pleure. Puis il a besoin d'être visité, on frappe à ta porte des fois. Du monde? Oui, frère. Alors, mon frère, ça va? Tiens, on va prier le Seigneur tous les deux. Vous n'avez pas besoin de ça, vous, mes frères? Vous n'avez pas besoin, vous? Quand je viens nous voir un petit peu et qu'on dit ça va bien chez vous, ta compagne, ça va, frère? Tes enfants, ça va? Ton petit foyer, ça va bien? Vous n'avez pas, on a besoin de ça, nous. Si nous, on a besoin de ça, ben vous aussi, vous en avez besoin. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait la force de l'Église? Qu'est-ce qui fait sa valeur? Qu'est-ce qui fait sa rareté, on va dire? Vous savez ce que c'est? C'est l'amour que les membres entre les uns pour les autres. Dieu nous a unis, dit la Bible. On est unis, on a un corps, on est unis, on n'est pas désunis. Comprenez? Ce matin, on peut avoir des idées divergentes par rapport à certaines pensées ou un petit texte, on a une idée différente dessus. Dieu nous donne un petit mot différent. Très bien. Mais ce qui nous a unis, c'est quoi? C'est la mort de Christ, sa résurrection. Par sa mort, le Seigneur nous a pardonné. Sa résurrection, il nous a justifiés, il nous a unis. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit Saint. On est devenus ses enfants d'adoption. Le Christ nous a adoptés. Dites amen ce matin. Le Christ nous a adoptés. Nous sommes devenus ses enfants, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir. Ah, c'est pas toi le pouvoir, frère. Hein? Non, non, c'est pas toi non plus le pouvoir, ma soeur. C'est lui le pouvoir. Il a dit, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Il y a une différence extraordinaire entre un enfant de Dieu et un chrétien. Le chrétien, excusez-moi, le chrétien, c'est pas celui-là qui va au ciel. Chrétien ne veut plus rien dire. Ceux qui vont au ciel, ce sont les enfants de Dieu qui ont passé par la croix de Jésus, qui ont été lavés, purifiés, sanctifiés, qui sont devenus des nouvelles créatures. Comme disait Paul, voici toutes choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis devenu une créature nouvelle. Dites amen ce matin. Ce sont ces gens-là qui vont au ciel. Et ce matin, je m'adresse à les enfants de Dieu. Nous avons Dieu pour Père. Je le redis. Nous avons Dieu pour Père. Amen. Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Ah, Dieu. Quand on réfléchit à ça. Nous avons Dieu pour Père. Quelle intimité, quelle proximité Dieu vient vers nous. Les religions du monde,
c'est des efforts pour aller vers Dieu. On essaye de faire, de composer, de dire des actes, de la routine, excusez-moi, de la routine religieuse, des coutumes extérieures pour essayer d'aller à Dieu. Mais l'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est Dieu qui descend vers nous dans sa grâce et qui vient nous changer. On ne se change pas nous-mêmes. Il y a des gens qui croient que c'est à la force de leurs bras qu'ils arriveront à mener une bonne vie chrétienne. C'est pas à la force de tes bras, frère. Frère, excuse-moi, tu auras beau faire 1m20 d'épaule, mais devant le péché, tu es une fourmi. Tu es une fourmi devant le péché. Y aurait-il quelqu'un parmi nous ce matin qui dirait, moi je ne le prêche jamais, Seigneur. Moi, tu sais, frère, attention. Hein. Il y a des gens qui sont plus saints que Jésus encore. Vous ne l'avez pas remarqué, ça, vous? Il y a des gens qui sont plus saints que Jésus. Hein. Pourtant, la Bible me dit que je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. La Bible dit que si nous avons péché, ça peut arriver de pécher, hein. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, étant toujours vivant pour intercéder. Pour qui? Pour des pécheurs. La Bible dit qu'il intercède et qu'il plaide avec quoi? Avec son propre sang. Vous savez, dans une vie de prière, lorsqu'il n'y a plus de confession, c'est qu'il y a un gros problème. Un jour, j'avais prêché ça. J'ai prêché sur les 4 dimensions de la prière. Louange, confession, adoration. Je ne sais plus c'était quoi d'autre, enfin bref. Il y en a la vie de prière d'un homme et d'une femme liée à la confession. C'est bon de demander pardon à Dieu des fois. C'est bon, vous savez. Moi, je demande souvent pardon. Je ne sais pas vous, mais moi, je demande souvent pardon. L'apôtre Paul, il dit, le bien que je veux faire, j'ai du mal à le faire. Et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Si un homme de la nature de l'apôtre Paul était dans un état où il devait demander pardon à Dieu, qui suis-je, moi, sur la terre, ici, aujourd'hui, entouré d'un monde pécheur et perverse, pour ne pas demander pardon à Dieu, pour le bien que je devrais faire. Parce que détourne-toi, hein, attention, détourne-toi simplement d'un quart de tour et tu verras dans les campings autour de toi, il y a du bien à faire. Il y a du bien, frère. Il y a du bien, sœur. Excusez-moi, j'ai rien contre ceux qui vont à l'étranger. Merci Seigneur, il y a des missionnaires là dans la Bible, vous en verrez plein. Mais des fois, tu n'as pas besoin d'aller à l'étranger hein, pour faire du bien. Tu rouvres ta porte, c'est bon chez toi. Le travail, il est là. Ça ne sert à rien d'aller loin des voies. Vous voulez qu'on lit ensemble la Bible? Si je commence à parler, on est perdu. On va essayer de lire. Bon, on fait 2 lectures ensemble, si vous le voulez bien, on va lire le Proverbe. Le livre des Proverbes, pour ceux qui ont la parole de Dieu, Proverbe, au chapitre 10. Et on va commencer à partir du verset 21. Proverbe, chapitre 10, verset 21, pour ceux qui ont la parole de Dieu, on lit ça ensemble. Voici ce qu'il est écrit. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. Écoutez bien, le verset 22, on se focalise là-dessus, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Ensuite, on fera une deuxième lecture, si vous le voulez bien, dans le livre des rois. Je m'excuse pour la lecture, elle sera longue, mais il vaut mieux qu'on lise la Bible ce matin que de m'écouter à moi. Hein. Vous savez, il y a des fois, on écoute prêcher, et on se dit, Seigneur, mais où c'est qu'elle est la Bible dans tout ça? On a beaucoup d'idées, beaucoup de notes, beaucoup de pensées. Et ce matin, ce ne sont pas mes pensées à moi que je voudrais vous apporter, mais c'est vraiment la Bible. Alors on lit ça ensemble, si vous le voulez bien. Le livre des rois, au chapitre 2 et au verset 1er. Voici ce qu'il est écrit. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Si on pourrait poser une interrogation ce matin, une question à des frères ou à des sœurs qui sont dans l'église, est-ce que ton âme vit? Alors, sur le corps, on vit, on mange, on boit, on dort, on travaille, mais est-ce que notre âme vit? J'ai bien aimé ce que le frère a dit tout à l'heure. Le plus important d'une vie chrétienne, c'est la relation avec Dieu. C'est ce qui va maintenir ton âme en vie. C'est la relation que tu as avec Dieu. Dès l'instant que tu te coupes de cette relation-là, ton âme meurt. C'est ce qui s'est passé dans le jardin. Souvenez-vous. Adam, lorsqu'il a rompu le dialogue avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort spirituellement.
On continue la lecture, écoutez bien. Il dit ça, il dit, l'Éternel est vivant, oui c'est vrai, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, Élisée. Je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho, les fils des prophètes. Écoutez bien ce mot-là. Hein. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils poursuivèrent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux, au bord du Jourdain. Alors, il prit le manteau, il le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Ils passèrent tous deux à sec, lorsqu'ils eurent passé. Élie dit à Élisée, demande. Écoute ça. Il dit, demande. C'est important, Seigneur. Ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, j'aimerais que ce soit notre prière ce matin. Prière de l'Église, prière des serviteurs de Dieu, prière des diacres, des futurs étudiants, des femmes de prédicateurs, des jeunes parmi nous. Écoute bien. Il répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai que la lecture est longue, je vous l'accorde. Mais il était nécessaire cette lecture. Vous savez, il y a je disais ça à Bruno au téléphone, quand je l'ai au téléphone, il y a comme des ingrédients dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, des ingrédients qui font la différence pour être un homme et une femme bénis. C'est terrible, hein? C'est comme si que Dieu était un grand cuisinier et il va nous donner une recette dans nos mains, mes frères. Une recette qu'on n'a plus qu'à suivre. Mais écoutez bien, parce qu'on retrouve ça dans la vie de cet homme, dans la vie d'Élisée. J'ai marqué ici 3 ingrédients importants dans la vie d'Élisée qui vont faire de lui un homme béni. Les ingrédients indispensables qu'on doit souligner dans une vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est la chose? Dis-moi ce que Dieu nous laisse comme ingrédient pour que moi je sois béni, pour que mon église soit bénie, pour que mes enfants soient bénis, pour que mon ministère soit béni. Qu'est-ce que c'est? Ben regardez bien, la première chose qu'on va voir, le premier critère dans la vie d'Élisée, c'est un point très important. Sans ça, il n'y a pas d'homme béni, il n'y a pas de femme bénie, il n'y a pas de ministère béni. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, j'ai souligné sa détermination. Dites amen. Ça, c'est important. Être déterminé. Vous avez vu, à chaque fois qu'il part de la première ville, il part de Gilgal pour aller à Bethel, qu'est-ce qu'on dit de lui? Élisée, reste ici, je te prie. Comme si on essaie de l'arrêter. Comme si on essaie de dire, mais reste ici, mon vieux. Parce qu'il y a des gens qui s'avancent pour être bénis. Et parfois, on est freiné. Reste ici, mon vieux. Mais cet homme, Élisée, il ne va pas écouter le dialogue, le discours des persuasifs qui sont de l'extérieur. Il va entendre en lui la voix de Dieu qui le pousse à aller plus loin. Parce que la voix de Dieu ce matin, elle te pousse à aller plus loin. Elle te pousse à aller plus loin. Sans la détermination, on ne peut pas être béni. Il y a un homme qui me vient dans mon esprit tout de suite, c'est Jacob. Vous vous souvenez de cet homme? La Bible dit qu'il a lutté avec l'ange. Un seul ange, lorsqu'il a frappé dans l'armée adverse, il a détruit des centaines d'hommes. Lequel d'entre vous pourrait lutter contre un ange? Ça risque et péril. Mais tu luttes contre un ange, tu peux te faire tuer.
Mais Jacob entend comme lui. Qu'est-ce qu'il s'est dit dans son cœur? Mais même si je meurs, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est que je change. J'ai besoin d'être béni. Parce qu'au plus profond de moi, je le sais que je suis un menteur. Au plus profond de moi, je sais que je suis un tricheur. Au plus profond de moi, je sais que je suis un usurpateur. J'ai besoin de changer. Et pour changer, il faut que je sois béni. L'évangile, excusez-moi, ce n'est pas de l'autosuggestion, disant faut que tu changes, faut que tu deviennes meilleur, faut travailler sur toi, faut t'améliorer. L'évangile, c'est pas comme si tu vas voir un psychiatre et te faire psychanalyser pendant 40 minutes. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est Dieu qui vient en nous. Et par son esprit, il crée un travail. Il crée en nous, la Bible dit, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il y a des gens qui sont spirituels. Ils croient que c'est à cause d'eux. Seigneur, frère, excuse-moi, si tu résistes à la tentation, c'est à cause de Dieu. Dites Amen. Comment la chose est bizarre ton discours, tu vas me dire, oui, c'est pas toujours... oui, mais si on pêche, c'est une faute, parfois c'est vrai. Ben oui, mais la Bible dit que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, on n'accomplit pas les désirs de la chair. Est-ce que c'est moi qui le dis ça, ou c'est la Bible qui dit ça? Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, la Bible dit qu'on n'accomplit pas les désirs de la chair. Un homme disait, soit on est rempli de Dieu, soit on est rempli de la chair. Quand on est rempli de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les choses d'en haut. On s'attache aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et quand tu cherches ça, c'est pas le mal que tu cherches, hein. C'est le bien. Alors c'est normal que tu ne pêches pas, parce que tu es attaché à lui, et en toi, il y a sa vie. Et la vie de Dieu en nous, vous savez ce qu'elle fait? Elle nous conduit dans la sainteté. Elle nous conduit dans la sainteté. Il y a des gens qui sont focalisés sur le péché, en disant, ah, pour vaincre ça, Seigneur, ah, je vais devoir faire ça, hein. Je vais devoir jeûner, je vais devoir prier. Mais excuse-moi, il y a des gens qui détachent complètement leur regard de Christ, de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait, pour se focaliser sur leur péché. Il y a des gens qui font ça. Un jour, un homme a dit, comment vaincre le péché? C'est Charles Finet qui a dit ça. Comment vaincre le péché? Et le titre de son étude, c'était Prédicateur, sauve-toi, toi-même. Comment vaincre le péché? Alors, des gens qui vont croire que vaincre le péché, c'est essayer de le vaincre par nos pensées, par nos idées, par nos forces propres à nous en tant qu'humains. C'est pas ça, vaincre le péché. Israël a cherché la justification par les œuvres, dit la Bible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont heurtés. On ne se justifie pas par les œuvres. C'est la grâce de Dieu qui nous justifie. Dites Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu qui nous justifie. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. On a tendance à oublier que c'est lui qui le fait. On n'a aucun mérite. On n'est pas meilleur les uns que les autres. Quand Dieu va dire sur toi, rende bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, dira la parole. Je m'excuse. Que tu lui aies dirigé une église de 50 000 membres. Dieu dira de toi, rentre bon et fidèle serviteur, tu l'as été en peu de choses. Et que tu as été au fond d'église là-bas. Et que tu as nettoyé le plancher de l'église, peut-être le sol, ou placé des chaises dans l'église. C'est pas notre travail, ça pourtant. Mais qu'est-ce que Dieu dira de toi lorsque tu te présenteras devant lui? Il dira la même chose qu'il a dit à l'autre. Il a dit, rentre bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Vous savez que Dieu ne juge pas. Oui, Dieu ne nous juge pas selon la quantité de nos œuvres, mais selon l'amour que nous avons dans nos cœurs pour lui. Comment la chose m'explique-toi? Oui. La Bible dit ça. Qu'est-ce qui vous fait garder la parole de Dieu, mes frères? Dites-moi. Selon la Bible, c'est l'amour. Rien d'autre. Quand on aime, on ne blesse pas. Quand on aime, on n'offense pas. Quand on aime, on ne condamne pas, on ne juge pas. Jésus a dit, celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il fera? Il gardera ma parole. C'est ça le meilleur moyen de vaincre le péché. C'est d'aimer Dieu. C'est ce qu'il disait Charles Finet. Le meilleur moyen de vaincre le péché est d'aimer Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il a haï le péché, mais il a aimé le pécheur.
Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Dites-moi. Il a passé du temps avec son Père. Pourtant, c'est le Fils de Dieu, mais la Bible dit qu'il avait un temps pour lui. Il prenait un temps pour parler, pour communiquer, pour dialoguer. Il recevait au fur et à mesure de sa journée des informations de Dieu, son Père, pour accomplir son œuvre à lui. C'est l'amour qu'il avait pour son Dieu. Il dira, mon Père, mon Dieu. Mais écoutez, c'est terrible au monde, Seigneur. Quand on réfléchit à ça, ça va très loin. Écoutez bien. Vaincre le péché, c'est un état de foi. Vous avez la chose bizarre, toi. Pourtant, la Bible enseigne ça. Vaincre le péché, c'est un état de foi. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. C'est-à-dire que par la foi, je dois accepter, écoutez bien le mot, par la foi, je dois accepter son œuvre en moi. L'œuvre du Saint-Esprit. Je dois accepter l'œuvre du Saint-Esprit pour qu'il puisse me conduire dans quoi? Dans un état de soumission à sa parole. Parce que je suis d'accord, je suis conscient, je sais que Dieu existe, mais je sais qu'il vit en moi par le Saint-Esprit. Ma prière, c'est quoi? David disait ça dans sa prière. Ô Éternel, fais-moi connaître le chemin sur lequel je dois marcher. C'était la prière de David. Ô Éternel, fais-moi connaître le chemin sur lequel je dois marcher. Et lorsque tu te présentes devant Dieu, tu dis, Seigneur, par ton œuvre, par le Saint-Esprit, place-moi, Seigneur, dans une attitude d'adoration, une attitude de sainteté qui t'honore, qui te plaît. Mets en moi plus d'amour par le Saint-Esprit pour m'attacher à ta parole. Lorsqu'on fait cette prière-là, ça ne nous conduit pas à un état de passivité, c'est-à-dire de laisser faire. Non, non, non. Ça nous place, ça nous plonge dans une attitude où on aime Dieu et on ne veut pas le blesser. Parce que comme tu aimes Dieu, tu ne veux pas le blesser. Tu sais, quand tu pêches, tu le blesses. Tu sais, quand tu médites sur les autres, tu te blesses. Tu sais, quand tu es charré d'eau, tu blesses les autres. Mais quand tu aimes Dieu, il n'y a pas ça. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? La Bible dit, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, on a en nous les sentiments qui étaient en Jésus. J'ai bien aimé ce que le frère a dit. Il a dit en Jésus, il n'y a que de l'amour. Ben oui, c'est lui l'amour. Amen. Amen. Bravo Seigneur. J'ai essayé de terminer ce message-là, mais c'est important. Écoutez bien. Détermination pour être béni. On a Jacob comme exemple, qui lutte avec un ange. Très difficile de lutter avec cet ange, d'ailleurs de ce combat, il sortira handicapé. Il a laissé des plumes, Jacob. Parfois, il faut laisser des plumes pour être béni. C'est pas évident, un bébé. Parfois, on est obligé de se séparer de nos familles, ceux qu'on aime. Parfois, c'est dur pour nous. T'es trop déterminé. Je suis jeune garçon, je suis en mission avec Rocky. Puis, des fois, j'y pense à ça. J'avais une toute petite camping. Et puis, je travaillais dans la jeunesse. Puis, ça marchait par la grâce de Dieu avec les frères. Il se passait il se passait de bonnes choses. Et puis, on devait partir. Mon père devait partir. Et puis, alors, moi, le matin, il m'en dit, il dit, prends les affaires, remorque le camping, on s'en va, il faut qu'on parte. Je dis, oui, on va partir. Puis, je ramassais les cris comme ça. Puis, le Saint-Esprit de mon cœur, il dit, mais ta place, elle est là, toi. Pourquoi tu veux partir? Il y a du travail là, ici. Les gens ont besoin de toi. Puis, je ramassais les cris comme ça. Et puis, je dis, Seigneur, comment je vais faire? Vous savez que j'étais dans mon père. Puis, mon père, quand je lui disais quelque chose, je dis, tu sais, tata, je dis, moi, je suis un Seigneur. Il dit, oui, mon garçon. Ben, je dis, mon père, je vais te laisser partir tout seul. Il dit, va pas rester là. Si mon père, je vais rester là. Je dis, tata, je t'aime bien, mon père. Et mon père, je t'aime. Ça m'a fait mal de le dire, mais j'étais obligé de le dire. Si je t'aime, mon père, mais j'aime plus le Seigneur que toi. Alors lui, Zinda, il était gêné. Mais j'ai dit, mon père, le travail que Dieu m'a confié, il faut que je le fasse, tata. Et mon garçon, j'ai dit, tu veux rester là, alors vas-y, reste ici. Et je suis resté un mois tout seul dans la mission là. Ça m'a coûté, certes ça m'a coûté, je suis un garçon, vous comprenez bien, il fallait que j'aille travailler, laver mon camping, faire mes affaires, tout ça. Ça m'a coûté, mais je voulais être béni. Amen. Et quand on veut être béni, ben il faut que ça coûte, frère. Amen. Je m'excuse, hein, il ne faut pas s'asseoir dans une chaise et puis s'attendre à être béni. Non,
pour être béni, c'est d'aller vers les gens qui t'ont parlé dessus des fois. Et de dire sur eux, je te pardonne. Ça coûte ça. Hein. Ah ça coûte. Ouais mais il faut être déterminé. Et quand tu es déterminé, qu'est-ce qu'il te fait le Seigneur? Ben, il paye. C'est le premier point qu'on en retrouve, c'est la détermination dans la vie d'Élisée pour être béni. Deuxième point, je l'ai marqué ici, c'est sa foi. Il t'amène ce matin? Amen. Vous y croyez, vous, à la foi? C'est important, hein? La Bible dit que ça, écoutez, la Bible elle dit que sans la foi, il est impossible. Alors là, si vous trouvez un autre chemin, montrez-moi-le. Je veux bien le voir. La Bible dit qu'il est impossible, sans la foi, d'être agréable à Dieu. Ah ben ça, c'est terrible, hein, dis donc. Si je n'ai pas la foi, je ne suis pas agréable à Dieu. Pourquoi alors? Parce que la foi est un ingrédient principal dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme pour être béni. Parce que parfois on formule des prières. Seigneur, bénis mon foyer. Oui, mais tu n'y crois plus. Seigneur, bénis mes enfants. Oui, mais tu n'es pas sûr qu'ils vont être bénis. Seigneur, guéris-moi. Oui, mais à côté de ça, on se fie plus, excusez-moi, hein, on se fie plus dans un traitement que dans la grâce de Dieu. Je ne suis pas contre la médecine, attention. Hein. Écoutez bien, je ne suis pas contre la médecine. Le Seigneur a établi des gens. D'ailleurs, Luc dans la Bible était un docteur. Je ne suis pas contre. Mais le divin docteur qui s'appelle Jésus, est-ce qu'on a foi en lui? Est-ce qu'on a foi en lui? Est-ce qu'on a foi à ce qu'il est capable de transformer nos caractères, nos mentalités, nos pensées, nos coutumes pécheresses qui sont en nous, qui nous font la guerre, qu'on traîne parfois depuis de nombreuses années, des pensées intrusives qui viennent dans notre esprit, qui nous font du mal? Est-ce qu'on croit que Jésus est capable de le faire taire? C'est pour ça que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible dit que c'est par la foi que nous avons été gratuitement justifiés par Dieu. Vous l'êtes, s'il n'y a pas de foi en nous-mêmes, s'il n'y a pas de foi en nous, jamais notre vie chrétienne sera honorée de Dieu. Comment, Seigneur? Oui, la Bible le dit clairement. Que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des gens qui se trompent parfois. Des fois, on écoute des prières dans l'église. On écoute des gens dire: ah Seigneur, mon Dieu, ce matin, je me présente devant toi. Je voudrais que tu augmentes ma foi. Vous avez jamais entendu ce genre de prière-là, en l'église? Excusez-moi de vous le dire. Mais c'est une prière que Dieu n'entend pas. Comment la chose? Est-ce que tu aurais un exemple de la Bible? Oui. Un jour, les disciples sont venus vers Jésus. Et ils lui ont dit: Maître, augmente-nous la foi. Qu'est-ce que le Seigneur a répondu à cette question? Dites-moi. Jésus leur a dit ça. Il leur a dit: si vous avez de la foi, écoutez bien, c'est un état actuel. Si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne ici: déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et cela se ferait. Ça veut dire que la Bible, elle nous dit clairement que la foi a été transmise au sein, comme l'Écriture dit, une fois pour toutes. A été transmise dans nos cœurs par l'écoute de la parole de Dieu. Mais après, c'est à vous et c'est à moi de cultiver ma foi. Écoutez bien les mots, je veux dire, de la rendre à maturité. Comment? Par la parole de Dieu. Parce que quand tu es découragé, toi, et que tu n'en peux plus, et que tu rouvres la parole de Dieu, et que tout à coup, tu tombes sur un texte de la Bible qui dit que l'Éternel sera mon soutien, mon rocher, ma forteresse, mon refuge. Je trouverai un abri sous ses ailes. Quand tu lis ça, qu'est-ce qui se passe en toi? Le courage de Dieu revient. C'est par la parole que c'est transmis. La foi est stimulée par la lecture de la Bible. Ne nous trompons pas. Je pense à Abraham. Quel homme, Abraham? Il est vieux. Le Seigneur lui parle. Abraham, oui Seigneur, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte ta famille, et va vers le lieu où je te montrerai. Quand Dieu a parlé à Abraham de cette manière, Abraham n'avait encore rien vu des promesses de Dieu.
Il lui a promis un fils. Il est allé vers Sarah. Sarah, viens voir. Viens voir une seconde. Sarah, le Seigneur m'a parlé. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il a dit qu'on allait avoir un garçon. T'es sûr, Abraham? Oui. C'est le Seigneur qui m'a dit. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il le fait toujours. Rappelez-vous de ça, quand Dieu dit quelque chose, il le fait toujours. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, son bras puissant l'accomplit. Dites amen ce matin. Son bras puissant l'accomplit. Le bras puissant de Dieu, c'est son fils Jésus. Abraham a parlé à Sarah. Sarah, viens voir. Le Seigneur nous a dit qu'elle allait avoir un garçon. Sarah, mon héritage à moi. Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Il a dit, regarde le ciel, Abraham, et tu vois toutes ces étoiles. Eh bien, ta postérité sera plus nombreuse qu'elle. Le sable de la mer, Abraham, ça sera plus nombreux que ça. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelle promesse de Dieu pour lui. Lorsqu'il est allé vers Sarah, il s'est empressé de lui annoncer cette nouvelle. Tu vas voir, Sarah, Dieu m'a dit que j'allais avoir un garçon, mais plus que ça, que les familles de la terre allaient tirer leur bénédiction de moi. Le père des croyants, j'allais devenir le père des croyants. Tu le crois, Sarah? Est-ce qu'elle a cru, elle? Parfois, on vit des choses terribles avec Dieu. On vit une relation avec lui, des choses intimes, des choses puissantes dans nos cœurs. Et lorsqu'on les partage aux autres, parfois on est débrisé. Parfois, excusez-moi, on est moqué même, Seigneur. Parce qu'on vit surnaturel de Dieu. Les gens disent, il n'est pas illuminé, lui, là. Non, Dieu sait pas, c'est qui? C'est l'apôtre Paul, lui. Mais parce qu'on vit des choses spirituelles, parce qu'on vit dans l'invisible, parce qu'on sait que Dieu peut intervenir, on sait que Dieu peut agir, on dit certaines choses des fois, et on est moqué. On est moqué. Souvenez-vous de David, lorsqu'il a ramené l'arche de l'Éternel parmi son peuple, 20 années sur la présence de Dieu, juste des coutumes religieuses, juste des cultes religieux, avec le roi qui était là à l'époque, mais il ne se souciait pas de la présence de Dieu. Tant qu'il y avait la réunion, c'était bien. Il y a des gens que tant qu'il y a la réunion, c'est bien. Tant qu'il y a la mission l'été, c'est bien. Tant que le chapiteau est monté, c'est bien. Tant qu'il y a le store sur la petite place avec la belle herbe, c'est bien. Le surnaturel, on verra après. Le programme, on va où? On fait Quimper, on fait Morlaix, on fait... Il y a le programme, c'est important, c'est bien le programme. Mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça? Au-delà de ça, il y a le spirituel de Dieu. Au-delà de ça, il y a le travail des âmes. Au-delà de ça, il y a des foyers qui sont bénis, sauvés, restaurés. Des couples qui sont sur le point de se briser, que Dieu réconcilie. Au-delà de ça, il y a quoi? Il y a des pécheurs qui viennent à la repentance et à la grâce de Dieu. Au-delà de ça, il y a ce miracle spirituel. Et lorsqu'on dit ça aux gens, on est moqué. David avait été moqué par Michal. Elle le regardait par la fenêtre. Lui, Zindar, il en est revenu éclairé. Pardonne-moi, Seigneur, de dire ça. Mais il dansait. Par la présence de Dieu qui était sur lui, il dansait dans l'éternel. Tellement qu'il était rempli de Dieu. Elle regarde de loin là-bas. Et elle se moque de lui. Elle méprise dans son cœur. Il y a des gens qui vivent des choses spirituelles et quand on vous les dit, mais ils ne sont pas contents. Arkava, pense, lui, pense. Tu vois, rien, non. Tu veux que je te dise son nom? Oh non, son nom, c'est enfant de Dieu. Voilà son nom. S'il a Dieu pour père, il vit dans le surnaturel. S'il a Dieu pour père, il vit dans le royaume du surnaturel. Jésus dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Ben oui, quand tu es un chrétien, un vrai chrétien, un enfant de Dieu, t'es pas d'ici-bas. T'es pas terre à terre, non. Il y a la maladie devant toi. Oui, mais il y a Dieu qui peut guérir. Il y a des foyers qui sont brisés. Oui, mais il y a Dieu qui peut réparer. C'est le réparateur des brèches. Il y a des vies qui traînent des habitudes pécheresses à un verre de trop pendant des années. Oui, mais il y a Dieu qui peut briser ces liens et les rendre libres. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et Abraham, lui, croyait à ça. Lorsqu'il est allé vers Sarah, qui va le baroudé, va nous donner un garçon, il va nous donner un fils, il va nous donner aussi une postérité. Sarah, toutes les familles de la terre seront bénies à travers nous. Eh oui, mais Abraham, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, Sarah, il faut qu'on parte. Ah bon? Mais pour aller où? Ben, je sais pas. Je sais pas, Sarah. Le Seigneur ne me l'a pas dit, il m'a juste dit de partir. Tu vas où? Je sais pas. C'est comme si je vais te dire, tu vas où en mission cette année? T'as fait un programme, oui? Mais après, tu fais quoi? Ben, je ne sais pas. C'est bizarre. Abraham, c'est ça. Abraham, c'est surnaturel.
Sarah, elle a peut-être dit, mais Abraham, voyons, regarde, t'as 80 ans, t'es vieux, moi je suis vieux, on est à Ur en Chaldée, là, et puis, alors selon les exégèses de la Bible, Ur en Chaldée, c'était une ville très avancée par rapport à son époque. Il y avait des irrigations d'eau, les gens, ils avaient pratiquement l'eau courante. Par rapport à l'époque, c'était très important, ça. Hein. Il y avait aussi leurs petites affaires qui étaient là. Il y avait sûrement leur famille. Peut-être qu'Abraham, il avait un terrain là, et à côté d'Abraham, il y avait peut-être sa famille ici. Ou la famille de Sarah à côté. Mais quand Abraham a dit à Sarah, écoute, il faut qu'on laisse tout. Il faut qu'on laisse nos terrains. Ah, parce que le terrain, mon Dieu, si tu pars l'été, l'herbe pousse dedans. Hein. Tu comprends, hein. Sarah, il faut qu'on laisse ça. T'es sûr, Abraham? Oui, mais t'as vu, Abraham, je sais pas, moi je dis ça, mais attends, après je dis rien, hein, mais écoute, tu veux partir cet été, t'as même pas mis le portail chez nous là-bas. On va revenir, il n'y aura rien de fait, il y aura l'arbre qui aura poussé. Oui, vous comprenez? Et Sarah, là, Abraham, voyons Abraham, c'est pas raisonnable mon vieux. C'est pas raisonnable ce que tu fais, regarde. Tu veux qu'on aille où? Tu sais même pas où aller. Tu veux partir dans une direction, tu sais même pas où tu vas, Abraham. Abraham, sois raisonnable, t'es vieux, on a nos familles, on est installés depuis longtemps, et ça fonctionne bien, regarde, Dieu te parle encore, il te dit que tu auras un fils. Abraham, restons ici. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a plié bagage. Il n'a pas mis le portail du terrain, il n'a pas attendu que les graviers soient mis. Il a tout ramassé. Et il est parti dans la direction de Dieu. Tu veux être béni, frère? Fais ça! Fais ça! On prévoit tellement, Seigneur! On prévoit pour midi, pour le soir, pour le lendemain matin. Jésus n'a dit pas Dieu d'ici. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples, Seigneur? Ne prenez ni vêtements de rechange, ni bourse. Et là, dis donc. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire, le Seigneur, par là? Le Seigneur ne nous dit pas, il ne faut pas que tu prévois tes petites affaires, c'est parce qu'il veut dire, mais qu'est-ce qu'il voulait leur enseigner aux disciples? Ne prévois pas de vêtements de rechange, ni bourse, ni de chaussures. Mais Seigneur, de quoi serons-nous vêtus? Que mangerons-nous? Il dit, tracassez-vous pas. Hein. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ne moissonnent, et Dieu prend soin de les nourrir. Vous voulez plus que les passereaux. Vous êtes mes enfants. Dieu voulait leur apprendre qu'il fallait qu'ils dépendent chaque jour de lui. Parce qu'un homme de foi dépend chaque jour de Dieu. Quand tu es chez toi, tu pries. Seigneur, ce matin, je veux que tu me conduises. Là où il y a un besoin, barodé. Reprends-moi, Seigneur, dirige-moi. C'était que je sois un homme, Seigneur, qui apporte ta parole et qui sauve les âmes, Seigneur. Ce genre de prière, comment que ça plaît à Dieu? Comment que ça plaît à Dieu, ce genre de prière? C'est des prières qui sont motivées par la foi. Dites Amen. Un, dans la vie d'Élisée, on retrouve la détermination. Deux, on retrouve la foi. Mais on retrouve surtout la persévérance dans la vie de cet homme. Et la persévérance, c'est quelque chose de nous. Les gens associent souvent la persévérance à une bénédiction. Tiens, on est dans l'attente d'une bénédiction, on doit persévérer. C'est vrai? On doit persévérer, la Bible dit persévérer dans la prière. Alors on peut prier pour les choses qu'on veut. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Excusez-moi, hein. Mais aujourd'hui, notre persévérance à nous, elle doit avoir pour cause et pour effet de sauver nos âmes. Je redis, le texte de la parole dit par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est tellement facile de perdre son salut. L'apôtre Paul, dans son époque à lui, il dit, je travaille avec crainte et tremblement à mon salut. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, vous tournez la tête, c'est le péché. Vous écoutez la radio, c'est le péché. Vous sortez dehors, le péché est partout. C'est tellement facile de perdre son âme. Dans la vie d'Élisée, on retrouve ça, cet élément, c'est la persévérance. Il a continué toute les villes. Seigneur, il est vraiment tard, quelle heure il est là? Est-ce que je peux continuer encore? Vous voulez? Je ne voudrais pas être trop long. Qui me salue tout sûrement, tu ne pâches pas longtemps. Un petit effort. Mais ce sont les trois critères qu'on retrouve dans la vie d'un homme de Dieu pour être béni. 3 ingrédients, j'ai marqué là. J'ai marqué quoi? 1, c'est sa détermination. 2, sa foi. 3, sa persévérance. C'était les qualités qu'il y avait dans la vie d'Élie. Mais non seulement
il avait ses qualités, mais Dieu l'a conduit. Alors, excusez-moi des mots que je vais employer là, mais je n'ai pas trouvé d'autres pour l'expliquer. Les villes que Élie et Élisée avaient traversées étaient des sortes de bornes, on va dire, ou des panneaux, si vous voulez. Panneau publicitaire là, ou un panneau de direction, plutôt ça. Un panneau de direction qui l'avait conduit à une étape suivante, et encore une étape suivante, et encore une étape suivante. Parce que tu ne vas pas te réveiller un jour, hein, excuse-moi, convertir Jésus-Christ, tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés, puis hop, ça y est, tu te retrouves avec la persévérance de Job, avec la foi d'Abraham, et puis et la détermination de Jacob. C'est pas ça. C'est tu deviens chrétien, tu deviens l'enfant de Dieu, et après, qu'est-ce qu'on fait? On cultive, on motive, on essaye de grandir, de maturer, de se développer dans l'œuvre de Dieu. Dieu nous équipe, il nous donne ses armes, il nous donne sa puissance, il nous donne le Saint-Esprit. On se perfectionne de jour en jour, on devient meilleur. Et amen. Amen. On devient meilleur. Donc on ne peut pas se réveiller un beau matin en étant un véritable soldat comme l'apôtre Paul. Non, on grandit dans les choses de Dieu. C'est ça, frère. Parce que quand on est au lait, excusez-moi, moi je suis un jeune prédicateur, il n'y a pas longtemps que je prêche l'évangile. Des fois, souvent je dis à bébé, je dis bébé, il ne faut pas lutter qu'un ancien. C'est vrai. Lui, il a passé par beaucoup de choses, vous comprenez, il a du chemin, il a du vécu. Donc voilà, donc la vie chrétienne, c'est ça, c'est un chemin, on grandit progressivement avec Dieu. Et puis là, dans la vie de cet homme, le Seigneur l'a fait passer par des étapes. J'ai marqué ça là sur mon cahier ici. J'ai marqué, les villes qu'Élie a traversées étaient pour Élisée des sortes de panneaux indicateurs qui l'ont conduit à la bénédiction de Dieu. La ville de départ, retenez bien ça, hein, la ville de départ est Gilgal. Elle se situe au nord d'Israël, à 7 km. C'est pas loin à 7 km, hein. C'est à 7 km de Bethel. Bethel, Gilgal, 7 bornes, comme un garage va dire. Les 7 bornes, tu peux les faire en courant, si tu veux. Ça n'a aucun problème. C'est pas loin, c'est juste à côté. Mais il était où, cet homme-là? Il était à Gilgal, avec Élie. Mais autour d'Élie, il y avait quoi? Il y avait des dizaines d'étudiants qui étaient inscrits à l'école biblique d'Élie. Il n'y avait pas qu'Élisée, Bruno, hein. Quand tu lis la Bible, tu verras bien les fils des prophètes, les fils des prophètes, les fils des prophètes. Il n'y avait pas qu'Élisée, là. Il y avait plein d'étudiants qui prétendaient à la bénédiction de Dieu, qui voulaient être bénis comme Élie. Il n'était pas tout seul, Élisée. Mais lorsqu'il est parti, Élie, qu'est-ce qu'il a fait, Élisée? Hop, il a enclenché le pas. Il a emboîté le pas dans la même direction. Ok. 7 km, c'est rien. Mais si Élisée n'aurait pas enclenché le pas dans cette direction-là avec Élie, il n'aurait jamais été béni. Gilgal, c'est quoi? Quand vous lisez la Bible, Gilgal, ça veut dire action de rouler ou demeure des prophètes. Ça a deux significations. Action de rouler ou demeure des prophètes. La ville de départ, c'est ça, c'est Gilgal. Il y aura toujours un point de départ dans ta vie chrétienne, obligatoire. Un point de départ, Bruno. Et dans le point de départ, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une motivation terrible, Seigneur. J'ai marqué sur mon cahier, écoutez bien. J'ai marqué ça. J'ai marqué les plus grands voyages. Commence par un premier pas. Ah oui. Pour être béni, il faut faire un premier pas. Dis amen. Pour être béni, il faut faire un premier pas. Est-ce que j'ai marqué ici? J'ai marqué sur mon cahier ici. On veut être un témoin pour le monde. Pécheurs qui nous entourent. Pour les nations qui sont autour de nous. Mais avant d'être un témoin ici, pour le monde, pour les nations qui nous entourent, sois un témoin chez toi, mon frère. Je vais me faire peur, alors non, tout va bien, quand même. Sois un témoin chez toi, frère. Ben oui. Si tu es un témoin en Hongrie qui est monté, merci Seigneur, mais l'Hongrie, il y a 3000 km d'ici. Et quand tu rentres vers toi, puis elle dit un petit mot, tu sais, mon homme, mais écoute, c'est pas bien pour toi. Tais-toi, hein, parle pas. Hein. Je veux pas que tu comptes parler, c'est moi l'homme, c'est moi qui commande, c'est moi qui ai raison. Hein. Je me donne un petit conseil pour toi. Un petit conseil pour que tu gardes ton ministère. Un petit conseil pour que tu restes un homme béni spirituel. Un petit conseil de Dieu. Parfois, ça passe par elle, le conseil. Est-ce que je me trompe, Bruno? La Bible dit que Dieu a créé une aide semblable à nous. Pourquoi? Ben pour être une aide, la choune. Ben oui, parce que moi, je ne suis pas toujours spirituel, moi. Ça arrive des fois quand j'ai envie de faire mes affaires. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on aille là-bas, il faut qu'on fasse ça. Mais c'est bien des fois qu'on travaille à la raison. Écoute, avant de travailler pour toi, travaille pour Dieu. Quand tu as dit ça, elle, faut pas que ça pique. Hein. Parce que si ça pique, ça veut dire qu'en toi, il y a de l'orgueil. Et Dieu bénit pas les orgueilleux. Ah oui. Avant d'être un témoin pour les nations et pour les autres,
Sois un témoin envers elle déjà. Ah oui, hein. Un jour, Payan, il a dit ça dans l'école. Merci Seigneur, on me rappellera toute ma vie ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, avant d'être une étoile dans le firmament, fils, sois une petite bougie chez toi. Beauté, Seigneur. C'est pas lui 220 balles une bougie pourtant, hein. Tu peux rien allumer là-dessus, hein. Non, mais c'est suffisant pour voir clair. Quand tu la mets chez toi, tu vois clair. Tu vois beaucoup de choses vers les hommes, mais vers toi, tu vois rien. Terrible, Roselle. Ben oui. Elle est en train de mourir spirituellement, elle. Spirituellement parlant, elle est en train de mourir, elle. Elle a besoin d'un mot de Dieu. Elle a besoin que tu pries avec elle. Elle a besoin que tu l'aides dans ta vie chrétienne. Elle a besoin de toi. Et toi, tu cours à 1 million de kilomètres là-bas pour aller secourir des gens que tu n'as jamais vus. Mais comment sur toi faire? Rouvre tes yeux pour voir ce qui se passe dans ta maison. La Bible dit que ceux qui conduisent l'église de Dieu doivent bien diriger leur propre maison. Ah, bon, ça fait plaisir à vous raconter ça. Mon ancien, il disait toujours ça, entre les choses. C'est la chose pour toi. Il dit, c'était pas un homme de Dieu chez toi. Tu ne seras jamais un homme de Dieu. Je sais pourquoi? Comment ça? Ben, il dit oui. Il dit, la Bible dit que nos enfants, on doit les maintenir dans une entière soumission à Dieu. Je crois que c'est pas facile ce que tu dis là. C'est pas facile, Seigneur. Ben, il dit oui, c'est pas facile, mais il faut faire des efforts. C'est terrible. Alors moi, écoutez, j'ai ma petite pensée là-dessus, et vous allez me dire vous ce que vous en pensez. Un jour, le Seigneur, il a pris un enfant. Les disciples lui ont posé une question à Jésus plutôt. Maître, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Question un peu intrigante quand même, hein, pour savoir qui était le plus grand, parce que les hommes, ils aiment bien la grandeur, la hauteur, l'importance, la responsabilité. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, il a dit, viens, il a pris le petit là, il l'a mis devant lui. Il a dit, regardez ce petit enfant. Quiconque ne viendra pas comme ce petit enfant-là ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Je répète, quiconque ne viendra pas comme ce petit enfant ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez, vous encore? On dit souvent ça. T'as pas dit à l'église, ouais. On habille Zorro, on habille l'Indien, le cow-boy, là, un jour flashette avec les petites autos. Pas bizarre, tu vois, Bruno, avec les petites autos au milieu, là. Vous avez dit, qu'est-ce qu'il fait, Bruno? Hein? Vous voyez bébé dans le avec des pistolets à eau dans l'église. Vous allez dire, qu'est-ce qui se passe là? On ne sera jamais encore des petits enfants parce qu'on est des adultes, on a grandi. Mais le Seigneur, il voit le désir qu'il y a en nous de devenir comme eux. Ah, c'est autre chose. Ce sont les motivations du cœur. Ce sont les sentiments, les motivations, l'importance qu'on y attache à devenir comme eux. C'est ce que Dieu regarde, dit Amen. C'est ce que Dieu regarde, les motivations de notre cœur pour être un homme béni. Demain, je ne serai jamais Jacob, mon parole de Dieu tout-puissant. Je ne serai jamais Abraham non plus. Vous comprenez bien, je vais être jamais Job, moi là. Oui. Mais j'ai un désir dans mon cœur de devenir comme eux. Et c'est ce que Dieu regarde. C'est le désir que nous avons de devenir comme ça, d'être béni. Alors, j'ai marqué sur mon cahier ici. Commençons à être des témoins pour nos maisons, dans nos foyers, devant nos enfants, devant nos proches. Quand nous avons un témoignage chez nous, nous l'avons aussi au dehors. C'est terrible, hein? Tu sais qui c'est qui dira que t'es un homme de Dieu? C'est elle. Seigneur, je te le dis parce qu'elle est toujours avec toi. Payan, il disait vaut mieux casser avec toi. Parce que si elle est contre toi, t'es perdu. Il disait le diable, quand il t'attaque, il vient, il te met des bâtons dans les roues, il met des pièges, des tentations. Et il dit par contre, il dit, quand tu manges, elle est là, elle. Quand tu vas chiner, des fois, il est avec toi. Et quand tu vas en commission, elle est encore là. Quand tu te couches, elle est encore là. Il est tout le temps avec toi. Et il vaut mieux l'avoir avec toi. Mais qui c'est qui dira de toi que tu es un homme de Dieu? C'est ni plus ni moins que ta compagne, ni plus ni moins que tes enfants. Vous savez, un homme de Dieu, Seigneur, c'est la vérité. Un homme de Dieu sait se laisser reprendre, même par sa compagne. Comment ça fait plaisir aussi ce matin, hein, les entendre. Mais il sait se laisser reprendre,
même pas 5 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important. J'en ai vu l'expérience de ma propre vie à moi. Ne soyons pas des orgueilleux. Vous savez, quand l'apôtre Paul était avec... comment il s'appelle, Seigneur? Avec Apollos, la Bible dit qu'ils ont fait une visite dans une maison. Et puis dans cette maison-là, il y avait un couple de chrétiens. Et ce couple de chrétiens en question, c'est terrible, quand vous écoutez les apôtres parler, ils disent « Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos ». Ce sont les deux grandes références dans le monde chrétien de l'époque. C'était des serviteurs de Dieu extraordinaires, comme si aujourd'hui on parlerait de Michel Cano ou des frères de notre mission. Bref, ils ont fait ce court passage dans cette maison-là, et quand ils sont arrivés dans cette maison, la Bible dit, je crois que c'est Priscille d'Aquilas, si je ne me trompe pas, non? Oui, je crois que c'est Priscille d'Aquilas. Ce couple de chrétiens, il est rentré chez eux, ils sont rentrés chez eux, et la Bible dit que ce couple-là avait exposé plus étroitement les voies de Dieu au grand Apollos. Le grand Apollos. Est-ce qu'il y a un Apollos parmi nous ce matin? Je pose une question, tout simple. Je ne sais pas si on a un, peut-être. Bon, en tout cas, à cette époque-là, Apollos s'est laissé reprendre par un petit couple de chrétiens. Moi, un jour, il y a une personne qui est venue me reprendre, bref. Bien, c'est vraiment bien en plus. C'est ce que j'ai dit dans le moi, sur elle, plutôt. J'ai ma soeur, j'ai du 30. Je suis du 30, c'est pas comme ça. Une semaine d'après là-bas. Une semaine, j'avais cassé le nez par terre. Terriblement. Le Seigneur m'avait parlé. Elle m'a dit, frère, viens voir. Elle m'a dit, je t'ai vu dans un songe, il y a 2 mois. Tu rentrais en dessous le ventre de mon père, tu lui as posé les mains. Elle m'a parlé des choses très très précises. Et lorsqu'elle est venue dans un domaine un peu plus particulier dans le ministère, j'ai dit non, c'est pas pour moi ça. Je me sens pas concerné. Oui, mais une semaine après, j'ai été concerné. C'est pour ça, parfois, quand quelqu'un te dit un petit mot, accepte-le, mon frère. Quel plaisir quand ta frère te dit, mon frère, c'est pas comme ça, tu te trompes, frère. T'es sûr, frère? Oui. Ben explique-moi alors. Ben écoute, frère, c'est comme ça, comme ça. Merci, mon frère, que Dieu te bénisse, je ne le voyais pas. Tu m'as éclairé. C'est ça être béni, bébé. C'est de savoir accepter la réprimande. Dites amen. La Bible dit que celui qui n'accepte pas la réprimande, son couple sera brisé subitement. Eh oui. C'est terrible, hein? Pour ça, quand il y a un petit mot qui vient de Dieu, acceptons-le. Amen. Bon, je vais aller vite. Promis. Première ville de départ, Gilgal. Ça veut dire les premières choses. Tu veux être un homme béni? Commence à l'être chez toi. Tu veux évangéliser la terre entière? Merci Seigneur. Commence à faire du travail dans l'église. Je parlais avec mon cousin tout à l'heure, il me disait, Choum, c'est du travail, tu sais. D'être un diacre, difficile, c'est pas facile. Oui, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est pour Dieu. Amen. Le travail de Dieu, il n'est pas facile, hein. Pas facile le travail de Dieu, mais il vaut le coup. Élisée, là, a dû suivre Élie jusqu'à Bethel. Qu'est-ce que c'est que Bethel dans la Bible? Bethel, c'est la maison de Dieu. Ça veut dire ça. Bethel veut dire maison de Dieu. Je m'excuse, mais il n'y aura jamais d'homme de Dieu, jamais de prédicateur béni, jamais d'église bénie, s'il n'y a pas dans votre vie cette ville-là. Il faut Gilgal, certes, il faut un point de départ dans la vie chrétienne, mais il te faut Bethel. Pourquoi je dis ça? Parce que Bethel, c'est le lieu de communion avec Dieu. Le frère a dirigé les cantiques tout à l'heure, et il l'a dit, la base de notre vie chrétienne restera la communion avec Dieu. Comment veux-tu être rempli du Saint-Esprit si tu n'as pas de relation avec lui? Je vais recommencer encore. Comment veux-tu être rempli du Saint-Esprit si tu n'as pas de relation avec lui? Un jour, j'ai dit ça en prêchant. J'ai dit, si tu veux bien parler de Jésus, si tu veux bien parler de Jésus, il faut parler beaucoup avec Jésus. C'est tout simple pourtant, hein? Si tu veux bien parler de lui, il faut beaucoup parler avec lui. Quand un homme de Dieu vit Bethel, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. C'est marqué ça ici. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quand tu vis une relation avec Dieu, quand tu as une vie de prière, une vie de communion, une vie d'intimité avec Dieu, à ce moment-là, toi aussi, tu deviens Bethel. Bethel, c'est pas juste l'église. Bethel, c'est toi. Bethel, c'est au volant de ton camion le matin quand tu pars travailler et que tu prends 5 minutes
pour t'arrêter sur le bas de la chaussée et demander au Seigneur son approbation sur toi, sur ta maison, sur ton ministère, sur ton foyer, sur ta compagne. Ça, c'est Bethel. Tu peux être dans ta camping, à genoux, et ta camping devient un lieu de rencontre avec Dieu. Ça devient Bethel. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu vis Bethel? Tu deviens toi-même Bethel. Ça veut dire que non seulement toi, tu es béni, mais tous ceux qui sont à ton contact sont bénis. Tu passes d'un foyer, le foyer est béni. Tu t'arrêtes dans une boulangerie, tu prends du pain, tu dis un mot, la dame elle est bénie. Ah, c'est terrible, hein? Eh oui. Tu sais pourquoi? Parce que tu transportes la présence de Dieu. Tu transportes la présence de Dieu, tu es une habitation de Dieu en esprit. Dieu vit en toi. Bethel, c'est toi. Ce matin, je vois devant moi plusieurs Bethel, plusieurs maisons de Dieu en qui l'esprit de Dieu réside. C'est dans le cœur. Vous êtes Bethel. Mais quand on devient cet homme-là, quand on devient cette femme-là, quand on devient ce prédicateur-là, vous savez ce qu'il y a plus loin? Il y a une ville qu'on appelle Jéricho. Parce que Élie a passé par Jéricho. Gilgal, Bethel, Jéricho. Jéricho, c'est quoi? C'est la ville des murailles infranchissables. Parce qu'il y aura toujours des murailles entre toi et la destinée que Dieu t'a préparée. Parce qu'il y a un destin futur là. Écoute bien. Il y a un destin futur devant toi ici. Il y a un ministère béni. Devant toi ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un foyer béni. Devant toi, il y a quoi? Il y a des guérisons miraculeuses. Ils sont là devant toi. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Plus loin, il y a quoi? Il y a des bénédictions pour tes enfants, pour ton foyer, pour ta famille. Il y a une onction de Dieu particulière sur ton ministère. Il y a des choses glorieuses devant toi. Mais entre toi et ces choses glorieuses, il y a Jéricho. Jéricho, c'est la muraille infranchissable. Alors nous, on serait tenté de dire, mais qu'est-ce qu'il faut la choute pour casser la muraille? Dis-moi. Alors si moi je m'écoute avec le raisonnement humain que j'ai, ben attends, tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre une masse de 9 kilos, puis je vais commencer à taper du coup de masse. Elle va taper, elle va je la casse la muraille, moi. Oh, c'est comme ça, nous. C'est pas par la force, frère. C'est pas par la force. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit Seigneur. Peut-être que dans ta vie, il y a une muraille ce matin. Peut-être que tu l'as pris la direction de Gilgal. Tu as parti dans cette direction pour être béni. Tu as été jusqu'à Bethel parce que tu es une femme de communion, tu es un homme de communion, tu pries ton Dieu, tu restes avec lui, tu vis avec lui. Mais peut-être en train de vivre une muraille en ce moment. J'ai marqué ça sur mon cahier. Tellement de murailles. Je vous les cite rapidement, brièvement, et ensuite on va voir ce qui se passe après. Écoutez bien. Entre nous et la bénédiction de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Ici, c'est la foi de Dieu pour acquérir toutes les promesses de Dieu. Et s'il y a une muraille entre la foi, c'est quoi? C'est le doute. Juste là. La foi, elle est ici, le doute est là. La muraille est là. Ça s'appelle l'antonyme des mots. C'est le sens opposé d'un mot. Quand vous avez le froid, vous avez le chaud aussi. Voilà, c'est la même chose là. Là, vous avez le doute. Ici, d'un côté, vous avez la foi de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a sur ton cahier, la choum? Dis-moi. Oui, il y a la muraille de la maladie, des fois. Elle est là, elle est présente dans nos vies, elle est bien présente. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont dans la souffrance, qui ont mal dans leur corps. Il y a des murailles qui se dressent. Pourtant, on est chrétiens, pourtant, on aime Dieu. Mais la maladie nous frappe quand même. La pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Il y a des murailles qui se dressent, que le diable dresse au milieu de nous. Il y a la pauvreté qui vient. Des fois, c'est pas facile. On a du mal à boucler les fins de mois et puis on économise, on fait 1 euro, 2 euros, puis on boucle les fins de mois avec justesse. C'est pas facile. Des fois, on dit Seigneur, c'est toujours pareil. Pour les autres, ils réussissent, vous n'arrivez jamais à les affaires. Ça peut être des murailles pour ça. J'ai vu des gens lâcher la main de Dieu pour ça. J'ai vu des gens s'éloigner du Seigneur parce qu'ils n'étaient pas bénis. Le frère l'a dit tout à l'heure. Des fois, il faut que le portefeuille soit plein pour être béni. Mais quand ton cœur est plein, t'as plus besoin qu'il soit plein ici. Quand le cœur est vide, sinon que le portefeuille soit plein. Mais quand le cœur est plein, tu t'en fous du portefeuille. Je le dis devant Dieu, tu t'en fous du portefeuille quand le cœur est plein. Écoute bien. Il y a la muraille de la peur. Alors ça, c'est important. Hein. Peur du lendemain, peur de ce qui va nous arriver, peur du scanner, peur du résultat qui va venir. On a peur de beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a l'inquiétude aussi. Il y a le découragement. Eh oui. Ça, ce sont tous les murailles que le diable dresse dans nos vies. J'ai marqué sur mon cahier. Regarde. De l'autre côté, c'est la foi. De l'autre côté, c'est le doute. Il y a la maladie. De l'autre côté, c'est la santé. Il y a la pauvreté. De l'autre côté, c'est l'abondance. Il y a la peur. De l'autre côté, c'est la bravoure. Il y a l'inquiétude d'un côté. De l'autre côté, c'est la tranquillité. Il y a le découragement d'un côté. De l'autre côté, c'est le courage. Mais pour ça, il te faut casser cette muraille.
Est-ce que tu veux l'outil pour la casser ce matin? Tu veux l'outil? Est-ce que tu veux que je te le donne bibliquement parlant? C'est pas la masse de 9 kilos, je te rassure. Tu auras beau venir avec un marteau-piqueur, tu ne la casseras pas, la muraille. Vous lisez dans la Bible ceci. C'est Paul et Silas qui étaient en prison. Enchaînés, prisonniers, une autre muraille autour d'eux. Les murs de la prison, ils étaient épais. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça leur était dans leur situation à eux, peut-être on leur a dit, bon écoute, toi, tu connais un bon avocat, tu connais quelqu'un qui pourrait me défendre, puisque là je suis en prison, c'est compliqué, tu connais quelqu'un? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont même pas prié, c'est terrible. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Je le répète, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Ouais. Je l'ai lu ça, devant Dieu que je l'ai lu. Un jour, j'ai été visiter un malade à l'hôpital. Tu sais c'était qui? C'était Bruno. Pas de Bruno. On arrive dans le couloir. Le frère, il avait ses jambes coupées, ses bras coupés, Seigneur. Il était là. Et puis, tu sais ce qu'il chantait, lui? Il chantait dans le couloir, je l'écoutais. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. Il chantait ça. Il avait ses jambes coupées, ses bras coupés. Il était dans la louange. Je me rappelle de lui, hein, Seigneur. Il était dans la louange. Quand vous avez des gens qui sont malades et qui commencent à louer Dieu, vous savez ce qu'ils font? Ils appellent sur eux la bénédiction de Dieu. La Bible dit que Dieu siège parmi les louanges. Lorsque tu commences à confesser des cantiques de victoire dans ta bouche, la Bible dit que Dieu vient, descend et commence à s'établir dans ta vie. Les murailles tombent par la louange. Ce matin, écoute bien, tu vis peut-être un problème très difficile, il y a une muraille dans ta vie. Fais comme David. David a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Dans la bouche de David, il y avait de la louange devant ses ennemis. Vous on aurait pris quoi pour les ennemis? On aurait pris un fusil. On aurait pris un fusil, des grenades, je sais pas, on aurait fait la guerre, nous. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a commencé à bénir son Dieu, il a commencé à louer son Dieu devant ses ennemis. Devant tes murailles, il te faut la louange dans ta bouche. Et il faut que tu dis ça, Seigneur, je suis malade pour l'instant. Oui, mais je te rends gloire, je te loue, mon Père, parce que toi, tu peux me guérir. Seigneur, il y a du doute en moi. Marodével, ce matin, tu peux alimenter ma foi et de faire de moi un homme, Seigneur, qui vit dans le miraculeux à cause de la foi que m'a transmise au sein. Seigneur, Seigneur, je t'en prie, t'as de l'inquiétude en moi, Marodével, tu sais que je suis tracassé, je suis tourmenté. Oui, mais le Seigneur peut mettre en toi la sécurité ce matin. Si tu commences à louer Dieu, les murailles peuvent tomber. Ah, Seigneur. Que ce beau. Bethel. Dernier endroit, vous savez c'est où? C'est le Jourdain. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. C'est la dernière destination, c'est le Jourdain. Parce que, excuse-moi, lorsque tu auras cassé la muraille là, lorsque tu l'auras cassé cette muraille, tu vas arriver là, au Jourdain, c'est là. Mais ce que Dieu t'a promis, c'est où? C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté du Jourdain, vous l'êtes. Le Seigneur, il a dit ça à Élie. Il a dit, Élie, vas-y, avance, va jusqu'au Jourdain. Mais lorsqu'il est arrivé au Jourdain, la Bible dit qu'il a pris son manteau, il l'a roulé, il a frappé les eaux, et les eaux sont partagées. Et ils sont passés tous les deux à pied sec. Et quand le manteau d'Élie était par terre, Élisée l'a ramassé aussi, lui. Il a pris le manteau, il est arrivé devant le même Jourdain. Et il a dit ça. Il a dit, où est le Dieu d'Israël? Il a frappé le Jourdain. Et les eaux se sont ouvertes aussi. Parce que ce que Dieu a préparé pour toi, pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est de l'autre côté du Jourdain. C'est pas suffisant de casser la muraille. Il faut passer de l'autre côté. Jésus dit, passant de l'autre bord, passer de l'autre côté du Jourdain. Mais comment tu peux passer la chose? Dis-moi. Ben, je vais te le dire. C'est la foi. Le manteau qu'il a ramassé par terre, c'est la foi. Il a frappé les eaux. Les eaux sont ouvertes. Ce matin,
Si tu veux qu'on ferme les yeux, on ferme les yeux. Dieu, alléluia. Excusez-moi, j'ai été très long ce matin, je vous demande pardon. J'ai ce message à vous délivrer ce matin. Excusez-moi. Mais ce matin, j'aimerais qu'on réalise ce qu'on a dit, vous et moi. Ce matin, je suis avec vous. Et c'est comme si j'écoute la voix de Dieu dans mon esprit résonner. Et que Dieu me dit, lâche-les-toi, fais le premier pas, va avec Michael, vas-y, commence à être un témoin chez toi dans ta maison, vers ta femme, avec tes enfants. Faut que tu aies de la douceur, faut que tu aies de l'amour, faut que tu aies de la patience avec eux, faut que tu les éduques dans mes voies. Oui Seigneur, je veux aller à Gilgal, mais plus que ça, la choule, je t'appelle à aller à Bethel. Je veux que tu vis dans ma présence. Je veux que tu vis dans la relation avec moi. Je veux que ton intimité avec moi soit étroitement liée. Je veux pas la distinguer. Je veux pas de partage. Je veux qu'il m'appartienne tout entier. Je veux qu'il m'appartienne tout entier. Ton cœur doit être pris par Dieu ce matin. Pas de place pour le monde. Lorsqu'il y a de l'intimité, de la relation, de la communion, il n'y a pas de place pour le monde. Je veux vivre Bethel, Seigneur. Je veux vivre Bethel, Jésus. Si les murailles sont là, Seigneur, je veux commencer à louer ce matin et confesser que celui qui peut abattre les murailles. Et par la foi, je vais m'emparer ce matin, Seigneur, des promesses que tu as pour moi. Et je vais frapper le Jourdain, Seigneur. Je vais traverser cette eau pour aller prendre ce qu'il y a de l'autre côté. Ce matin, je voudrais faire cet appel. Et ce qu'il y a